Votre travail est exposé en grand format pendant 2 mois par Aéroport de Paris à Orly. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Donc c'est une marque de reconnaissance extrêmement flatteuse de la part d'une entreprise qui a une renommée internationale. Et par ailleurs, je sais qu'ADP s'implique dans la reconnaissance et la promotion de photographes, d'actions culturelles diverses, et en leur permettant d'exposer dans les terminaux, que ce soit de Roissy et d'Orly. Et c'est quelque chose que je trouve extrêmement touchant pour les artistes qui ont toujours besoin d'un maximum de visibilité, et ADP permet ça. Les photographies exposées sont construites sous la forme de diptyques. Pourquoi avez-vous choisi ce traitement? Alors c'est un dispositif que j'utilise souvent, pas toujours, mais souvent, parce que j'apprécie beaucoup de pouvoir mettre en résonance deux images. Ça aide toujours à divulguer un message et à travailler sur une esthétique particulière. Vous avez passé plusieurs mois en reportage au sein des établissements gérés par Apprentis d'Auteuil pour réaliser cette série de photographies. Avez-vous un message ou un souhait pour Apprentis d'Auteuil à l'occasion de l'anniversaire des 150 ans? Avez-vous un souvenir particulièrement fort ou marquant de votre immersion au sein des établissements? Alors, un message, oui, un message de gratitude d'abord, parce que j'ai découvert plusieurs formes de détresse sociale et la façon dont on pouvait, par le soutien et l'entraide, y répondre dans le quotidien et produire de grandes choses. C'est passer de la théorie à la pratique et au concret de l'action, ça a été quelque chose de passionnant à constater. Ensuite, un message longue vie, bien sûr, à la Fondation et à son action, parce que 150 ans, ce n'est que l'adolescence, donc longue vie à eux. Et puis, les souvenirs, oui, les souvenirs, il y en a beaucoup. Si je devais en retenir quelques-uns, je dirais, je pense à ceux qu'on appelle les décrocheurs, les ados rebelles qui ont un peu résisté à tout le système scolaire et qui à la Fondation finissent par avoir leur CAP à la fin de l'année. Et puis il y a aussi les enfants qui sont placés dans les foyers d'accueil, parfois des fratries entières, donc des frères et des sœurs. Et à la nuit, les angoisses montent toujours un peu au moment d'aller se coucher. Et certains pleurent comme ça à la nuit tombée dans leur lit. Et je me souviens des instants où les éducateurs, les éducatrices prenaient le temps d'aller les consoler et de tarir peu à peu le flot des larmes. Et un dernier souvenir qui me revient en mémoire, c'est Madagascar, puisque l'Apprenti d'Auteuil intervient aussi à l'étranger et un petit peu partout dans le monde, en collaboration avec d'autres ONG. Et à Madagascar, elle tend la main aux enfants des bidonvilles et qui ont besoin d'être nourris, scolarisés et pour certains hébergés, surtout quand il n'y a plus de parents. Et ces enfants-là sourient tout le temps, malgré la difficulté des choses. Et ça reste profondément marqué en moi.